Alors, donc, en fait, je m'appelle Elisabeth Delrue et je suis actuellement maître de conférence hors classe échelon 7, Chevron 3, titulaire d'une habilitation à diriger des recherches en littérature et civilisation espagnole 19e, 21e siècle, obtenue en 2007 à l'université Sorbonne Nouvelle avec le professeur Jean-Claude Rabaté comme garant. Et donc, je suis en poste à l'UFR de langue et culture étrangère, Université d'Amiens, campus Citadelle de l'université Picardie-Jules Verne. Bon, alors du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre parcours en nous disant quelles études vous avez suivies, si c'est ce que je dis toujours, la formule, le parcours banal d'un hispaniste lambda qui fait sa licence, sa maîtrise, son DEA, son master 1, son master 2, éventuellement les concours avant d'en arriver à votre thèse, ou alors est-ce que vous avez fait des choses extraordinaires, vous êtes allé sur la Non, non, Lune? j'ai fait mes études à Paris 4. Donc, j'ai d'abord passé le CAPES, que j'ai obtenu en 83. Après, j'ai passé l'agrégation externe. Et après, donc, j'ai fait un DEA. Et après, j'ai fait ma thèse. Puis après, l'HDR. Alors, les premières recherches que vous avez menées, hein, comme tout le monde, jusqu'à la L3, on découvre les choses en simple étudiant, avec des cours portant sur telle ou telle œuvre, telle ou telle période. Et puis, bon, en l'équivalent de la maîtrise et le DEA, on commence déjà, des goûts s'affirment un peu. Donc vous, alors sur quoi avez-vous travaillé pour votre ou vos mémoires et alors sur quoi et pourquoi? Mm. Alors, donc, je voudrais parler du TEA parce que c'est ce qui a débouché sur ma thèse. Donc, ma thèse, je rappelle, c'est le titre de ma thèse est l'écriture romanesque de Pío Baroja, une unité, une cohérence, une élaboration, que j'ai soutenue à l'Université de Paris 4, Paris-Sorbonne, sous la direction du professeur Carlos Serrano, le 16 décembre 1996. Et alors, l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de la thèse, c'est qu'en 1987, lorsque j'ai soutenu mon mémoire de DEA en études hispaniques à Paris 4, technique narrative de Pío Baroja sous la direction du professeur Maurice Mollo, celui-ci m'a incité à entamer une thèse doctorale sur son écriture romanesque, car il y en avait eu plusieurs en Espagne, mais une seule intitulée Pío Baroja en quête d'un nouveau roman avait été soutenue en France, celle de Luis Urrutia Salaverry en 1994. Donc, comme il m'a incité, je l'ai fait. Et alors, bon, manifestement, c'est votre auteur de prédilection. On est quelques-uns comme ça à s'être spécialisés depuis très tôt sur cet auteur, en y consacrant nos mémoires, notre thèse, éventuellement notre inédit d'HDR. Donc, pourquoi celui-là? Qu'est-ce qui vous plaît chez Pio Aloja? Eh bien, j'aime bien, c'est vrai. Je trouve que c'est... Bon, alors après, je peux continuer sur l'autre question. C'était, pourriez-vous nous dire en quelques phrases ce que vous avez cherché à démontrer dans votre thèse? Alors, j'ai cherché à démontrer que contrairement aux tressaillants retenus par la critique antérieure, qualifiant la production romanesque de Pío Baroja de structure anarchique et invertébrée, se cache une cohérence, une unité, une élaboration derrière l'illusion de spontanéité de désordre par l'analyse minutieuse et approfondie des phénomènes d'écriture commandés par le projet idéologique de l'auteur. Très bien. Ça va. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, pourquoi vous avez privilégié cette approche? Qu'est-ce qui vous a semblé dans le champ de la critique existant à l'époque? Ben, enfin, pourquoi vous avez dit, tiens, là, j'aperçois qu'il y a des zones qui n'ont pas été travaillées ou des, des, ça mérite avec des nouveaux Ouais, c'est outils. ça. Ouais, bah C'est voilà, bah, exactement ça. Et donc, alors après, il y avait une question enfin, dans le questionnaire. Pouvez-vous nous dire en quelques phrases, bon, ça je l'ai fait. Et alors, celui qui m'a aidé, c'est surtout mon directeur de thèse, qui a joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel et pédagogique dans la rédaction de ma thèse par ses conseils avisés et mon assistance régulière au séminaire de recherche qu'il animait. très bien.
Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle Non, dans ce non, processus? non, c'est vraiment lui qui était brillantissime et très humble, puis qui est mort, le pauvre, il est mort assez vite. Oui, bien sûr, bien Le sûr. pauvre, on était toutes peinées. Mmh. Oui. Et donc, après, c'est les grandes difficultés rencontrées pendant la thèse. Mes plus grandes difficultés ont concerné la phase de rédaction parce que comme j'étais professeure agrégée au lycée du Bascan de Rambouillet, je devais rédiger pendant mes vacances scolaires pour arriver aux 535 pages. Donc c'était principalement un problème de temps. Vous manquiez de Bah, c'est temps, ça, bien sûr. Et parce que alors je travaillais la nuit, quoi. Non, oui, parce bah, qu'après, il se trouve que j'ai eu un bébé en 1992, alors comme ça, quand tout le monde dormait, je travaillais la nuit, je rédigeais la nuit. et alors Enfin, on s'adapte. Ouais. à part les problèmes de temps qui je pense que beaucoup de doctorants ont été confrontés ou sont confrontés encore, a fortiori aujourd'hui où les conditions ne sont quand même pas faciles, à la question du temps, est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés qui peuvent être Non, non, non. d'accord, pas de C'était problème de frustrant, mais d'accès à bon. des archives ou Bah, peut-être c'était pas un problème d'archives, j'allais à la bibliothèque. voilà, mais enfin vous pouviez C'était pas des archives. Ouais. Non, il non. il aurait pu être question d'archives de l'auteur, vous intéresser à des questions de génétique textuelle, choses comme ça, mais non. Non, c'était pas l'objet. Et pour Alors, donc, les professeurs composant mon jury étaient alors Michel Rallet, Paris 4, président du jury, et les autres membres, Sadi Lagdari, qui était à l'époque à Marne-la-Vallée, Carlos Serrano, Paris 4, mon directeur, et Jacques Maurice, Paris 10, qui était à Nanterre. Et en fait, je garde un excellent souvenir du jour de la soutenance, puisque m'ont été attribuées la mention très honorable avec félicitations du jury et l'autorisation pour sa publication, ce qui m'a permis d'obtenir en 1997 un poste de maître de conférence à l'Université d'Amiens, direct. et Donc, donc c'est que, et alors, bon, vous m'avez dit, j'en garde un très bon souvenir. Est-ce qu'il y a eu des, je sais pas, des faits marquants dans la journée ou des choses où vous êtes, parfois on a des anecdotes amusantes ou émouvantes à me raconter avant ou après la soutenance, des choses qui se sont passées et qui restent gravées dans la mémoire parce que c'était un jour important. Par exemple, il y en a plusieurs qui m'ont dit, ah là là, moi j'avais j'ai eu c'était désastreux, c'était la période des grèves, donc je savais pas si j'allais réussir à arriver. ouais, Ou ouais. il peut arriver toutes sortes de choses, donc vous, c'était une journée comment? Bah oui, bah, parce que comme j'habite à Paris, donc en fait, c'était à côté, quoi. J'ai pas pu enfin, etc. Et puis, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils m'ont tous félicité à la fin, en me serrant la main. J'ai trouvé ça mignon. Bah oui, bah c'est sûr, c'est bien. Vous étiez ému, ou juste dans cette euphorie d'avoir fini et d'être, Bah, l'euphorie d'avoir fini. Et puis, bah, il se trouve que ma thèse, bon, qui a été publiée à Villeneuve-d'Ascq, presse universitaire du Septentrion en 1998, figure dans la biographie du programme de l'agrégation externe d'espagnol, session 2023 et 2024. Et donc, on m'a tout de suite contactée pour faire partie du jury puisque j'étais experte de Pio Barotra. très bien. Donc, ça reste un bon souvenir. Bon. Et alors, dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que l'enseignante et la chercheuse que vous êtes aujourd'hui continuent d'être, influencées par ce travail-là? Et au-delà de la question thématique, hein, c'est plus, la Ouais, démarche, ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est, mes recherches entamées m'ont donné des outils d'analyse pour la littérature espagnole et sa contextualisation historique, ce qui m'a incité à aborder les romans que j'étudie actuellement, romans espagnols féministes écrits par des femmes au 19e et 20e siècle, censurés par le régime franquiste et digitalisés par la banque de données Mnemosine dirigée par Dolores Romero López, professeure des universités à l'Université Complutense de Madrid, pour permettre leur analyse par une infinité de chercheurs et les faire ainsi connaître, comme elles le méritent, sous l'angle particulier du discours social défini par Marc Angenot dans son livre 1889, Un état du discours social, comme un système qui régit et organise ce qui se dit et s'écrit dans un état de la société, l'imaginaire littéraire et l'imaginaire social partageant, selon lui, la même dynamique de construction de nouveaux modèles de comportement. Et ça, je trouve que c'est surtout dans les romans féministes que j'étudie, on voit qu'elles incitent les jeunes
les jeunes femmes à imiter les personnages féminins qui se révoltent, etc. Et alors avec vos étudiants, est-ce que vous avez l'impression que ce travail vous a apporté des choses, que vous continuez de transmettre? Ouais, exactement. Et donc, alors justement pour les jeunes doctorants qui vont voir, c'est une vidéo, c'est ça après Oui? Et ben, moi, ce que je peux leur dire, comme je dis à mes étudiants, à moi, accrochez-vous, ne renoncez jamais, car votre thèse peut marquer des jalons dans la recherche actuelle. Oui, oui, c'est alors à part s'accrocher, est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous avez à donner? Ben, s'accrocher, parce qu'il y en a, parce que là, j'ai des doctorants, et puis alors, ben, je les stimule, quoi, parce que comme il y en a, ils ont un travail à temps complet pour pouvoir vivre, et ben, ouais, je les stimule. Et alors pour finir, est-ce que vous pouvez lire la 1re phrase de votre thèse et puis nous en faire un commentaire? Rétrospectivement, est-ce que vous trouvez Ouais. que cette 1re phrase, elle était réussie ou pas? Alors, ben, c'est plus que la première phrase. Je voulais lire justement l'introduction peut-être. Enfin, c'est pas une enfin, je vais peut-être résumer. Alors, donc, si j'ai le temps. La critique, dans son ensemble, s'accorde à retenir comme très saillant de la production romanesque de Pío Baroja une structure anarchique, invertébrée, des récits où les événements se succèdent sans autre logique que le hasard même de l'existence, la dilution d'une intrigue qui est réduite souvent aux errances d'un personnage central, confronté à un défilé de types divers, reste en suspens à la dernière page. La spontanéité de sa prose concise et sobre peut travailler et ses particularités structurelles et formelles seraient l'expression d'une absence totale d'idéologie. Et alors, donc il y en a un qui s'oppose à ça. Fort heureusement, Félix Bello Vázquez, dans 3 de ses récents ouvrages, bon, les récents ouvrages de l'époque, semble creuser une brèche dans le mur de la critique de ces dernières années et remettre en cause les acquis passés. Et alors ce début, Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce début? c'est-à-dire que j'essaye de justifier pourquoi je veux travailler, démontrer qu'il se trompe. Alors si Et c'était à alors, du refaire coup, si c'était à comment? refaire, si c'était à refaire, parce que notre thèse, on l'a soutenue il y a un moment déjà. Ouais, Et parfois, on se dit: «Tiens, il y a certaines des personnes que j'ai interviewées dans le cadre de ce projet, ma thèse et moi, qui m'ont dit: «Oh, rétrospectivement, cette 1re phrase, je la trouve pas très bien» ou «Je la trouve bien, mais je l'aurais pas formulée comme ça» ou est-ce que vous avez pris du recul par rapport à cette 1re phrase ou ouais, finalement, ouais, vous trouvez pas si mal? bah, c'est pas si mal. Et alors, du coup, après, j'énonce mon plan, enfin, je veux dire ce que je veux faire. C'est pas une phrase, c'est un peu plus long. Alors, nous nous proposons donc de suivre dans notre travail la voie originale tracée par Bello Vázquez, c'est-à-dire de dégager la cohérence, l'unité, l'élaboration qui se cache dans les romans de Baroja derrière l'illusion de spontanéité et de désordre, chargée de refléter au plus près la complexité de la vie, mais cette fois en restreignant considérablement le champ d'investigation pour nous fixer comme objectif plus limité un examen minutieux et approfondi des phénomènes d'écriture. Alors, notre étude s'inscrira ainsi dans la tendance de la critique plus récente, qui dégage des constantes d'écriture de l'analyse d'une œuvre précise. Elle illustrera de manière beaucoup plus concrète et sans dissocier le projet idéologique cohérent de l'écriture qu'il commande, la thèse défendue par Bello Vázquez dans un cadre trop général. Là, je suis en train de dire l'introduction, c'est peut-être un peu long. Voilà, on vous demandait enfin moi je vous ai posé surtout la question sur la 1re phrase parce que c'est intéressant de savoir comment les gens ils attaquent. C'était moins pour savoir, exactement ce qu'il y avait dans l'introduction et comment vous posiez les choses, plus que moins ça que, bah, quelle attaque. Parce que c'est vrai que souvent une 1re phrase ça en dit long sur, comment on conçoit son travail, quel type de chercheur on était à une certaine époque, et cetera, et cetera. Donc là, bon si vous la trouvez bien, c'est parfait. Alors Ouais, j'ai une dernière question, oui, avant de vous quitter. C'est de savoir si moi, c'est une question qu'on me pose souvent à propos de Garcia Marquez, qui est mon auteur de prédilection. Est-ce qu'après l'avoir lu pendant toutes ces années et avoir travaillé sur son œuvre,
Vous l'aimez toujours autant ou est-ce que, bon, vous trouvez que c'était un objet d'étude, mais qu'après vous êtes passé à d'autres choses? Oh non, mais maintenant, je suis passée au roman féministe, enfin bon, à des femmes, c'est ça qui est honteux, c'est-à-dire qui ont été censurées parce qu'elles n'avaient pas une idéologie conforme à la femme entre el del hogar du 19e siècle. Et alors, donc, le travail impressionnant que fait Dolores Romero à l'Université Complutense de Madrid en, en concertation avec des universités nord-américaines, c'est de digitaliser. Donc, on peut travailler sur ces romans gratuitement pour les faire connaître. Surtout qu'elles écrivent super bien. Moi, je suis impressionnée, je ne les connaissais pas, Alors, histoire de qu'on aille voir tout ça, donnez-nous, un roman en particulier que vous trouvez vraiment très bien. de ces femmes en question, là. Oui? Alors, bah, il y en a un bon, elle est connue quand même, c'est Carmen de Burgos, La Malcasada. Et puis, bah, c'est parce qu'il n'y avait pas de divorce et c'est pour inciter à faire le divorce. Et puis après, il y en a d'autres. Alors, le problème, c'est que je me rappelle plus. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc celui-ci, vous l'avez vraiment trouvé bien? Ah ouais, mais c'est une incitation à réagir, quoi. Moi, je trouve ça top. Eh ben, parfait. On va rester sur ces derniers mots. Ouais. L'invitation des femmes aux Et autres donc, la femmes à littérature réagir, contribue au discours social. Ça, je bien trouve sûr. ça. Puisqu'à l'époque, justement, les lectrices étaient surtout des femmes, et donc, en fait, elles incitent les femmes à imiter les protagonistes féminines qui se révoltent contre tout, Eh ben, avec l'aide des hommes modernes. Je trouve ça très bien. je vous remercie beaucoup Je pour vous en cet prie. entretien et d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Bah, merci à vous de m'avoir invité.